je dis. Qu'est-ce qui se passe? Tais-toi. Pourquoi ils ne sortent pas? Hé! Terre! Qu'est-ce qui se passe? Rien. Et alors? Et alors quoi? Ah oui, quoi? Pas rien. Comment ça, rien? C'est ça, toi et moi, rien. Et s'ils sortaient pas? Ils sortiront bien. Et sinon? Toi et moi, on se calme. On se calme. Paye pour tenir la lance, oui ou non? Oui, mais je suis... Alors tais-toi et tiens ta lance. Et le public? Moi, je le vois pas, j'ai la visière qui me cache les yeux. Bah, moi, je le vois bien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Bah parfait, on est tous ici, on tient le coup. Écoute, Quoi? je suis en train de penser... Ne pense pas. Je peux pas ne pas penser. Parce que tu ne veux pas. Si on ne veut pas penser, bah on ne pense pas. Toi, tu penses pas? Non. Rien. Rien. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je compte des vaches. Des vaches? Pourquoi tu comptes des vaches? Imbécile. Je dirais que c'est parce qu'ils ne veulent pas. Du coup, je pense que... Ne pense pas. Je peux pas m'en empêcher. Il paye pour penser, oui ou non? Non, mais... T'es un intellectuel de merde. Tiens ta lance et tais-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. T'es en train de chialer? Non, non. Bien sûr que si, je t'entends. T'as la morvonnée. Non, j'ai pas la... Non, j'ai pas la main envenue. T'as la morvonnée comme une pute qui s'est fait arnaquer. On n'est pas autre chose. Parle pour toi, moi je tiens le coup comme un homme. Mais c'est que sortez jamais. Écoute, j'ai un plan, j'ai une idée pour sortir de ce pétrin. Faudra qu'on fasse ça en même temps, comme si c'était bien écrit dans la pièce, comme si c'était rodé. Quand je donnerai le signal, on commence... Quel signal? Quel signal? Je sais pas, n'importe quel signal. Lequel? Par exemple, hop. Hop. Oui, par exemple, hop. Oh. Non, ça me plaît pas, on dirait un truc de cirque. Bon, bah, un autre... Ah. Ça te plaît? Ah. Ah, comme chez les bonhommes? Ça te plaît, Bon, laisse tomber le signal, on trouvera plus tard. C'est des mouvements martiaux, tu comprends? Militaire, en cadence, garde à vous, tout ça. J'y arriverai jamais. Quand j'étais à l'armée, j'étais toujours puni parce que je marchais jamais au pas. Mais il n'y a pas au marché au pas. Tu verras, c'est très simple. Premier mouvement, garde à vous, pied joint et lance verticale. Allez, fais-en temps, garde à vous. Pied joint et lance verticale. Tu vois comme c'est facile? Oui, celui-là, oui. Ok, maintenant le second mouvement. Demi-tour à gauche. Et là, il reste environ 3 ou 4 pas pour franchir la porte. On va en mettre 4 pour plus de sûreté. Non, je ne veux pas des sûretés illusoires. Je veux la vérité vraie, quelle qu'elle soit. Toi! Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, quelle
fait peur, tu m'as fichu, mon vieux. J'ai cru que... Va te taire! Pourquoi? Le public! Le public? Oui, je sais. Il est là et je crois qu'il n'arrête pas de me regarder. Tire-toi! Quoi? Tire-toi, je te dis! Ah, et pourquoi ça? Allez, ma petite, va-t'en et ne discute pas. On t'expliquera plus tard, hein. Mais qu'est-ce que vous avez à m'expliquer? Et quand est-ce que vous allez m'expliquer ce que vous avez à m'expliquer? Après quoi? Après la représentation. Après la représentation? Mais il ne va pas avoir de représentation! Quoi? Comment? Bon, en tout cas, ça m'étonnerait avec tout le remue-ménage qu'il y a par là. Quel genre de remue-ménage? Bah ça, justement, je sais pas trop, vu que moi, on me dit jamais rien. Oui, mais toi, c'est quoi que t'as vu? Bah justement, pas grand-chose. Et parce que là, je portais pas mes lunettes. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Bah justement, c'est ce que je me demande, et ce que je suis venue vous demander, comme ça, ici, l'air de rien. Un de ces quatre. Où tu vas comme ça? À ton avis? Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore moi qui comprends rien? Non, alors non, là, tu te trompes lourdement. C'est nous qui ne comprenons rien. Ah non? Non, et c'est pour ça qu'on veut aller là-bas, c'est pour se mettre au parfum. Allez, tu viens avec moi, oui ou non? Je viens avec toi, bien sûr. Et moi, avec toi, je peux? Oui, bien sûr. Allez, on y va. Oh putain, mon. Quoi? Et le public? Bah quoi, le public? Et alors? Si on s'en va tous comme ça, le public... C'est vrai! Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Si on s'en va, le public s'en ira aussi. Évidemment, il s'en ira. Et bah qu'il s'en aille! Non! Pourquoi non? Et qu'est-ce qu'on va devenir, nous, sans public? C'est ça! Quoi? Bon bah que l'un de nous reste. D'accord, toi, tu restes. Non, moi, pas question, c'est toi qui restes. Pourquoi moi? Parce que toi, tu es plus... Plus... Quoi? Moi, je dois aller là-bas, je veux savoir ce qui est en train de se passer. Et moi, je ne veux pas rester ici, j'ai déjà assez souffert comme ça. C'est moi qui reste? Parfait, ça sera elle. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ça, c'est sa vie, on s'en fiche. Raconte pas ta vie, hein. Non, ne t'inquiète pas. All the world's the stage. And all the men and women are merely players. They all have their exits and their entrances. A man in his life play many parts. His acts being 7 ages. First, the infant, mewling and puking in the nurse's Alguazil! Ouais, Alguazil. Alguazil avec ce costume-là. Ils m'ont dit que pour ce que je fais, ça valait pas. Faut voir ça. Qu'est-ce qu'ils sont? Et toi alors, avec ça, qu'est-ce que tu joues? Moi, je fais le peuple. Le peuple. Toi tout seul. On était davantage, ils sont tirés l'un après l'autre. Tiens, comment ça a tiré où ça? Bah, je ne sais pas. Je crois qu'ils sont allés casser la croûte. Ils avaient leur sandwich ou leur gamelle à la main. Bah tu vois ça, c'est la preuve de ce que je dis tout le temps. La populace déserte toujours dans les moments les plus cruciaux. Eh, dis donc, un peu de respect, hein! Populace ton permis! And then, the whining schoolboy with shiny morning face, creeping like snail, unwillingly to school. And then, the lover, sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress' eyebrow. And then, the soldier, bearded like the page, and quick in quarrel, always seeking the bubble reputation, even in the cannon's mouth. And then the justice. Bonsoir. Et vous êtes qui, vous? Les trois frères Capucins. Ah. Et vous jouez dans cette pièce? Naturellement. Et à quel acte? À l'acte 4, la scène du cimetière. Naturellement, moi, à cet acte, je n'apparais pas. Mais je suis derrière la scène à pousser des gémissements d'âme en peine.
Bien sûr, bien sûr. Ah, parce que... Vous me connaissez? Naturellement. C'est ça qui est bien au théâtre, même quand tu joues un tout petit rôle, tu deviens un tout petit peu connu. Écoute, Qu'est-ce qu'il y a? il faut qu'on te dise quelque chose. Oh, chic alors! Mais est-ce que c'est possible qu'il y ait qu'un seul d'entre vous qui me le dise? Non, parce que c'est sympa comme ça, mais c'est un peu... Qu'est-ce qu'il y a, vous ne pouvez pas... Bon, c'est pas grave, si vous voulez me le dire en collaboration, faites-le, hein. Viens avec nous. Que je vienne avec vous? Mais je ne peux pas, il faut que je reste ici pour faire patienter ces messieurs dames. Pourquoi faire? Pour pas qu'ils s'en aillent. Ils ne peuvent pas s'en aller. Quoi? Mais pourquoi? Les portes du théâtre sont fermées. Oh non! Les pauvres! Allons, allons. Ne perdons pas le temps. Oh, on va où comme ça? Et pourquoi ils se Maman, t'es là? Maman! Salut! Tu me vois? Salut maman, c'est moi, regarde! Je suis au théâtre, t'as vu? Bon, voilà comme je suis au théâtre. Tu me vois? Eh oh! Mais, maman! Mais, c'est du joli, hein? Quoi donc? Enfin, moi je voulais juste... Bah voyons, toi. Et les autres alors? Nous autres, on n'a pas de maman. Il n'y a que toi ici qui a une maman. Dans la salle, y a pas d'autre maman que la sienne. Nos mamans, elles vont jamais au théâtre. Elles nous ont pondu un jour et puis débrouille-toi. Loin des yeux, loin du cœur. Bon allez, lève-toi. Lève-toi, je t'ai dit. Allez. Bon, viens là. On ne dira pas aux autres, hein. Mais il faut vraiment que tu comprennes que ça se fait pas. Pas en ce moment. Pas en ce moment? Et... Comment ça, pas en ce moment? Que veux-tu dire? Bah... Si je me mets pas en valeur, là tout de suite, maintenant, alors que le théâtre est à nous, Chut. Le moment n'est pas encore venu de parler. Bien dit. L'heure est venue d'être unie. Unis? Encore plus? Mais enfin, on sort toujours en troupeau. En troupeau. Bah, toi t'es qui? Moi, Ouais. conspirateur numéro 9. Eh ben tu vois, conspirateur numéro 9, moi je suis le prisonnier numéro 3. Mais on sort pas tout seul, on sort par 12. Et en plus, on n'est même pas unis, on est enchaînés, comme ça. Et comme la porte des cachots, elle est toute petite, et ben en fait, on est qu'un tas de tignasses et de barbouzes, comme ça, qui passent. Et même notre mère, elle nous reconnaît pas. Hein, Bon pas allez, vraiment- ça suffit comme ça. C'est quoi ton plan au juste? Ressusciter Le culte de la personne. le culte de la personnalité. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? On peut le savoir. Nous, enfin, je veux dire, nous, on... Il n'y a pas d'enfant qui tienne. Personne ne peut agir de sa propre initiative. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ça, à ton avis, qu'est-ce que c'est? Un bal masqué? Y a un problème? Tu crois qu'il suffit d'avoir enfermé les acteurs dans leur loge pour que tout soit réglé? La prise de la Bastille ne fut que l'apéritif. Bon, vous énervez pas comme ça, là. C'est quoi la situation actuellement? La situation est délicate. Les machinistes et quelques techniciens sont avec nous, mais le reste du personnel n'arrive pas à se décider.
Ah, attendez. Il y a des nouvelles, on dirait. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Raconte. allez. Bonsoir. Eh bien, l'impresario, quand il a su ce qu'on a fait, il a emporté la recette avec la guichetière. Une conclusion s'impose. Nous devons prouver à nous-mêmes et à ces messieurs dames que nous pouvons tenir jusqu'à la fin. Très bien parlé. Et que cette fin va être le début de... Ouais, le début de la création du commencement d'une redistribution plus juste et équitable. Non, pas les deux, juste ou équitable. 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 Une redistribution plus équitable. T'es sûr pour équitable? Très sûr. D'une redistribution plus équitable du capital théâtral. Le capital défini comme étant la présence scénique dans un contexte d'inégalité de classe entre différents types de quoi? De silhouettes et de grands acteurs. Figure. Ça dépend, parce qu'il y a des Silhouette. bon, d'acteurs. Bonsoir. Qu'on continue à Comme vous le voyez, on s'est trompé. régler vos affaires et nous on va y aller. Au revoir. Un instant. Vous allez où avec ça? Ben, vous le voyez, à la maison. À la maison? À quelle maison? Chez nous? Vous voulez dire que vous allez rentrer chez vous et que par-dessus le marché, vous allez embarquer cela? Et qu'est-ce que ça a de spécial? Il n'y a plus rien à faire ici, hein. La représentation c'est râpé. En plus, ça sort d'une autre pièce, on l'a trouvé avec l'outillage. Et comme l'impresario s'est tiré et qu'on n'a pas été payé. Tu vois où ça mène? L'individualisme non solidaire et égoïste. Moins de palabres, et venons-en au fait. Ici, tout le monde est en train de mettre les bouts, hein. Sauf les acteurs, bien sûr. Parce qu'ils ne peuvent pas. Qu'est-ce que tu dis? Qui est en train de mettre les bouts? Nous tous? Non. Mais il y en a beaucoup qui disent que ça, c'est pas leur truc. Que nous, on n'est rien. Et qu'après, il y aura des conséquences. Et qu'en plus, à venir sur scène là, pour faire les andouilles. Je veux dire, quelle représentation est-ce qu'on peut faire? Hein? Allez-y, dites-nous. Avec les rôles qu'on nous donne toujours. Mais on sait tous qu'avec des bouche-trous et des comparses, une représentation ne peut pas se faire. Justement! Justement quoi? Justement, avec des bouche-trous et des comparses, c'est pas possible, c'est bien pour ça! Pour ça que quoi? Qu'il faut qu'on cesse d'être des comparses Et après? Et que l'on dise que nous aussi on peut! Que nous aussi on existe! Oui, nous aussi on peut! Ouais! T'as vu, maman? Moi aussi je peux le faire, et puis même eux ils peuvent le faire, on peut tous le faire! Ouais! Ouais! Eh oui, maman ici! Quoi? Comment ça? Comment ça? Un truc comme ça ici là? Mais quoi ça? C'est dégueulasse! Ah! Mais oui! Venez voir! Ah, regardez, ça sent pas, hein! Ouais. Mais il n'a pas l'air de faire partie de notre troupe. Bien fait Ses d'une autre pièce. vêtements! Il ne doit pas partir de notre pièce, en effet. Ou alors c'est un machiniste, un vrai. Encore cette fâcheuse habitude de cacher le corps du délit. C'est pour ça que la gondole pesait si lourd. Vous avez dit mort. Et depuis quand les morts ronflent? Alors, s'il vient d'une pièce moderne, c'est Même si possible. c'était le cas! Même si c'était le cas! Parfois dans le moderne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai rien fait. Du calme. Du calme. Parce que moi je fais de mal à personne. Ne levez pas vos pattes sans moi. Si. Faites gaffe. Faites bien gaffe. Qu'est-ce que vous voulez donc? Ça va mon vieux. Nous on est des gens pacifiques, ok? Hier, qu'on t'a vu poser là-dedans et qu'on s'est dit, il y a un mort. Mort! Quoi?
laisser tranquille là-bas. Celui qui me touche, je lui fends le crâne. Elle est bien bonne, celle-là. Mort. Mort. Bon, allez, on a bien compris que vous n'êtes pas mort, d'accord? Donc calmez-vous. Ça va aller? On est bon? Et lâchez ce truc, hein, des fois qu'il vous échapperait. Allez. Oui, hein. On est tous unis ici, n'est-ce pas? Aucun problème du tout. Vous êtes habillés en quoi si c'est pas indiscret? Nous sommes les figurants de cette pièce, c'est Brossac. Mais toi, comme t'es habillé, tu dois venir d'une pièce moderne. Habillés comme ça? Je sais pas. Dans la mienne, on était tous ouvriers, ou patrons, ou flics. Vous voyez, j'avais raison, une pièce moderne. Mais qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Mais moi, quand on a retiré la pièce de l'affiche parce que c'était un four, ben voilà. Je suis allé à l'atelier, je suis allé dormir dans ce truc. Mais tu jouais quel rôle? Enfin bon, quel rôle? J'étais le métallurgiste numéro 8. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est pas attention à eux, des fois qu'ils... Mais notre pièce est à l'affiche depuis 1 mois déjà. Tu veux dire que tu dors là-dedans depuis tout ce temps-là? Ben moi, j'ai toujours eu un très bon sommeil. Dans une pièce où j'étais hallebardier, je passais tout le temps de la représentation à dormir, accroché à ma pique. Sur scène? Ouais. Mais c'était en alexandrin. Ah, c'est cela. Ok, Non, mais c'est vrai, non, mais faut penser même. En Alexandra, Oui, mais la cerisette, c'est pas un Alexandra, qu'est-ce que tu me racontes avec la cerisette? Tu le comprends quand même. Non, il y a du bon Alexandra. Moi, je vous dis la vérité, cette pièce, j'arrive pas à la comprendre. Pour commencer, parce que je sais pas si ces trucs c'est une pièce. Et pour finir, parce que je sais pas de quelle pièce je fais partie, moi. Si jamais je fais partie d'une pièce ou d'une autre. Moi, par exemple, j'aimerais faire un monologue dans cette pièce. Un monologue, oui. C'est quand quelqu'un entre seul en scène et qui fait une longue tirade sans que personne n'entende. Comme on était nombreux dans ma famille, que j'étais l'un des plus petits, j'avais un cheveu sur la langue. J'avais honte de parler, mais j'ouvrais jamais la bouche. J'avais toujours de faire un monologue. Et aujourd'hui encore, je rêve presque toujours en monologue. Tel est de mon amour l'aveuglement funeste. Vous le savez, madame, et le destin nous reste. Et de venir sans cesse adorer vos êtres. Et de jurer. C'est peut-être pour ça que je dors autant. Et aussi profondément. Maintenant qu'on en parle. Et si par hasard j'étais en train de rêver. En plus, pas besoin de vous raconter des salades, j'ai tout le temps l'impression de faire du remplissage. Autrement dit qu'en réalité, j'ai rien à dire, et que quelqu'un m'a mis là à parler pour boucher un trou. Et que ma présence ou pas dans cette pièce ne change absolument rien au déroulé de l'histoire. Autrement dit, je suis un personnage tertiaire. Ouais. Mais j'ai remarqué dernièrement que je n'étais pas uniquement dans cette pièce. Car j'ai la sensation également, à force d'avoir pris l'habitude de m'évincer, de ne pas faire de vagues, de fermer ma bouche, d'être devenu complètement invisible. À un point où personne ne se soucie de savoir comment je vais ou comment je m'appelle. Toi par exemple. Est-ce que tu as cherché à savoir comment je m'appelle? Parce que je veux
que j'aimerais tellement que l'on m'aime pour ce que je suis. Apparaître sous le feu des projecteurs, que l'on me voit au grand jour. J'aimerais tellement que l'on me donne l'opportunité de briller et d'inspirer à mon tour avec un grand monologue. Qu'est-ce que je vous disais? Oh! Non! Non! Si! Ah! Vive l'archiduc! Ah! Jamais! Là! Silence, scélérat! Ainsi sera-t-il fait, monseigneur. Pitié! À boire de l'eau! Pitié! Quoi? Non! Non, ça jamais! Non! Plutôt mourir! Non! 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 Ah, Roméo, Roméo, où es-tu, Roméo? Renie ton père et refuse ton nom, ou si tu n'y consens, sois à moi par ton amour juré, et je cesserai d'être une Capulet. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas ton texte, ça, c'est pas non plus dans la pièce. Et tu crois que je sais pas? Alors, Alors quoi? comment tu peux avoir une idée pareille? Bah tu vois. C'est du joli, hein? En effet, c'est joli. C'est toi qui décides et puis hop, c'est réglé. C'est ça. Et les autres? Qui se débrouille? Un instant. Je comprends plus rien à votre dialogue complètement débile. C'est dans la pièce ou dans la vraie vie? Qu'est-ce qui se passe encore? Bonsoir, messieurs, dames, Ouais? C'est messieurs, dames qui vous demandent. Mais je suis en pleine représentation, hein. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Nous sommes à la recherche d'un auteur. Un auteur. Lequel? N'importe lequel, monsieur. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas le moindre auteur ici. Alors tant mieux, monsieur, tant mieux. Nous allons pouvoir être votre pièce nouvelle. Non mais vous entendez ça? Oui, mais s'il n'y a pas d'auteur ici, à moins que vous ne vouliez l'être vous-même. C'est une plaisanterie? Non, monsieur, que dites-vous là? Et à moins de plaisanter, nous vous apportons un drame pour eux. Et nous pouvons faire votre fortune. Vous
voudriez-vous bien nous faire le plaisir de vous en aller? Nous n'avons pas de temps à perdre avec des fous. Oh, monsieur, vous savez bien que la vie est pleine d'innombrables absurdités, qui poussent l'impudence jusqu'à n'avoir même pas besoin de paraître vraisemblables, parce qu'elles sont vraies. Oui, d'accord, oui. Mais où voulez-vous en venir par là? Ah, rien, monsieur. À vous démontrer que l'on peut naître à la vie sous tant de formes. Arbre ou rocher, eau ou papillon, ou encore femme. Que l'on peut aussi naître personnage. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Je vous assure, monsieur, nous sommes vraiment des personnages les plus intéressants, encore que perdus. Nous voulons vivre, monsieur. Vivre? Pour l'éternité? Non, monsieur, pendant un moment au moins, en vous. Ah, en nous! Ils veulent vivre en nous! Ah, ah. Comprenez-le bien. La pièce est à faire, mais si vous le voulez, et vos acteurs aussi, on pourrait la faire sur le champ. De concert. De concert. De concert. Ici, nous ne menons pas ce genre de concert. Nous menons une révolution, monsieur. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est précisément pour cela que nous sommes venus vous trouver. Allez! Oui, donc, où est votre manuscrit? Il est en nous, monsieur. Ah. Nous sommes impatients de le représenter, comme nous y pousse la passion qui est en nous. Passion, monsieur. Ah, si vous saviez, ma passion. Pour aller. Le moment reste à ta place. Je te serais reconnaissant de ne pas rire comme ça. Non? Eh bien, permettez-moi, mesdames et messieurs, bien qu'il n'y ait que 2 mois que je suis orpheline, je vais vous montrer comment je chante et comment je danse. You have to understand where I am, my head. A tiger is a tiger, not a lamb, my hand. You'll never turn the vinegar to jam, my hand. So I do what I do when I'm through, then I'm through, and I'm through. Do-do-do. Bye, bye, my lead. The head, well, my lead. The head was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, you'll burn it. You better off with up in my hand. Dites-moi, elle est folle! Folle. Elle. Mais non. Pire que cela. Pire que cela! Oui, pire que cela! Oh monsieur, je vous en prie, faites en sorte que nous puissions le jouer tout de suite, ce drame. Car à un certain moment, quand ce petit être est-elle assez mignonne? Et ben quand Dieu la ravira, moi, je vais prendre mon vol. Oui, monsieur, je vais prendre mon vol. Mon vol, monsieur, je vais prendre mon vol. Car après ce qu'il s'est passé de très intime entre lui et moi, je ne peux plus me voir en leur compagnie, assistant au martyre de cette mère par cet homme. Regardez-le, mais regardez-le, glacial, indifférent, froid, envers moi, elle, lui, tout ça parce que nous sommes des bâtards. Vous avez compris? Des bâtards! Le fils. Le cynique imbécile. Il se moque de moi à cause de cette phrase que j'ai trouvée pour m'excuser. Le démon de l'expérience. Moi, Oui. je n'y comprends plus rien. C'est très simple. J'ai aimé. Oui, j'ai aimé. Et j'ai été aimé en retour. Dois-je payer pour cela? Est-ce un péché d'avoir offert mon cœur à quelqu'un pour cela? Dites-moi! Non. Et malheureusement pour moi, j'ai été trahi. Oui. Parce que c'est ça, la vraie nature de l'homme.
Une fois que tu donnes ton cœur, tu le récupères plus. Tu le récupères en morceaux. En morceaux! Nous sommes enfermés au théâtre d'Orléans dans une loge depuis plus d'1 heure. Non, ça fait 6 heures et 45 minutes président. Problème technique, juste un problème technique. C'est quoi? Juste des fautes de régie. Oh, mais c'est pas important. Bon, ça c'est mon fils et il est plus vieux que moi en plus. Écoutez, je suis pas Ça date du spectacle précédent, il y a eu un problème. S'il vous plaît, venez nous aider. Moi, je suis enfermée avec ces fous et moi, j'ai besoin d'aide. Il faut vraiment que vous veniez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonjour, c'est là, Michael. N'oubliez pas d'abonnez-vous. Abonnez. C'est réglé? Bon! Eh ben, très bien. Allez, tout le monde en scène, l'apéro est à prendre. Tout le monde en scène tout de suite! Allez! Oh! La première scène est donc celle de Mademoiselle. Non, toi, attends. Tu vas d'abord la regarder, cette scène, d'accord? Comment je vais la vivre, cette scène? Mais moi, je pourrais très bien la vivre. Donc, la première scène, celle de Mademoiselle, avec Madame Patch. Madame Patché? Attendez, laissez-moi faire. Si ces messieurs voulaient bien m'apporter chapeau, manteaux et porte-manteaux. Quoi? Des manteaux et c'est tout? Sûrement un fou. Pourquoi faire? Pour les accrocher ici un moment. Faites-moi cette grâce, vous voulez? Excusez-moi, mais je comprends toujours pas pourquoi. Parce qu'en complétant ainsi pour elle le décor, peut-être qu'attirée par les objets même de son commerce, qui sait si elle ne va pas nous rejoindre. Regardez! La voici! C'est elle! C'est ce que je vous disais. Comme ça, on n'entend rien. Plus fort, plus fort. Elle vient de me dire qu'une fois de plus, maman a mal fait son travail. Que l'étoffe est abîmée et qu'il va falloir que je me fasse une raison si je veux qu'elle continue à nous sauver dans notre misère. Sí, señor, porque ne veut pas aprovechar mi avantage, amigo. Attendez. C'est comme ça qu'elle parle? Sí, señor, c'est comme ça qu'elle parle. Moitié espagnol, moitié français. Et ça ne me paraît pas mieux poli que vous riez, amigo. Quand yo tâche d'hablar français como puedo, señor. Ah! C'est parfait. On pourrait pas trouver mieux pour rompre avec une note comique sur la crudité de cette situation. C'est parfait, j'adore. Merci. Parfait! Oui, parfait, c'est ce que j'ai dit. Se faire entendre de telles propositions dans un tel baragouin est fait sûr. Tout le monde rit quand on vous dit qu'il y a un fiero señor porque esa música conmigo. N'est-ce pas, madame? Fierito sí, fierito Mayoli, mas es mejor para ti, porque si ne te plaît pas, elle te porte prudencia. Très bien. Alors, faites-le rentrer, c'est un fiero señor porque esa música conmigo. Oh, yo me voy. Por sûr que yo me voy. Et vous? Faites votre entrée. Faites comme si vous étiez déjà entrés. Vous deux, vous notez bien tout ce qui se passe. Moi, je suis là, baissant la tête modestement. Ouais. Allez! Dites quelque chose. Dites avec une voix, comme si vous veniez du dehors. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ah, mais dites-moi, ce n'est sans doute pas la dernière fois, n'est-ce pas? Ni la première que vous venez ici. Non, monsieur. Vous y êtes venu une autre fois? Une? Ah, eh bien voyons. Vous ne devriez plus être aussi
Permettez que je vous enlève votre petit chapeau. Non, merci, monsieur, je vais l'enlever moi-même. Allons, donnez-le-moi. Je vais l'accrocher moi-même. Et sur un aussi joli petit visage que le vôtre, je voudrais voir un plus beau chapeau. Vous ne voulez pas m'aider à en choisir un tout à l'heure? Parmi les modèles de Madame Pachi. Non, merci, monsieur. Oh, quoi? Dites ça sans doute à cause de ce qu'on dirait chez vous en vous voyant rentrer avec un chapeau neuf. Quoi? Vous savez ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut dire à ses parents? Non, ce n'est pas ça, monsieur. C'est juste que... Ah, vous avez dû vous en rendre compte. Sûrement, vous l'avez vu. En deuil? Ah oui. Excusez-moi. C'est vrai, je le vois. Je vous demande pardon. Non, monsieur, je vous en prie. Ne partez pas, oubliez ce que je viens de vous dire. Il faut vraiment que j'oublie que je suis habillée de cette manière. Attendez. Vous deux, vous ne notez pas, vous m'effacez cette dernière phrase. C'est très bien. J'aime beaucoup cette petite scène du chapeau, c'est très joli, le public va adorer. Naturellement, il faudra que ce soit joué avec une certaine légèreté, hein? De la désinvolture. Oui. C'est facile, non? On peut le faire maintenant? Moi, bah tiens, je vais aller faire mon entrée. Chercher le chapeau. Mais elle n'est pas en deuil. Taisez-vous, s'il vous plaît. Allez. Donc toi, tu es là, tu es au centre, tu baisses la tête, tu as quand même le regard vers l'avant, tu souffres mais tu es digne, d'accord? Top. Bonjour, mademoiselle! Mais non! Mais taisez-vous! On ne peut pas travailler dans ces conditions! Permettez-moi, c'est tout naturel. Mademoiselle est là, baissant la tête, modestement comme il faut. Mais je peux vous dire que s'il m'avait dit bonjour mademoiselle de cette manière, moi j'aurais éclaté de rire. Oui, c'est bien ça, l'air, le ton de monsieur. Alors, si je dois jouer un homme d'un certain âge rentrant dans une maison lugubre... Mais tu es très bien, continue, tu es bien, ok? Maintenant tu ne t'arrêtes plus. Allez. Bonjour, mademoiselle! Bonjour. Ah, mais dites-moi, ce n'est sans doute pas la première fois, j'espère. Non. Pas j'espère, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Moi, j'ai entendu j'espère. Bon. Ah, mais dites-moi, ce n'est sans doute pas la première fois, n'est-ce pas, que vous venez ici? Non, monsieur. Vous êtes déjà venu une autre fois? Oh, grand Dieu! Allons bon. Permettez que je vous enlève moi-même votre petit chat. Non, alors on va arrêter ça tout de suite, je suis pas là pour faire les coups pour elle. Et moi non plus. Ça suffit. Oui, vous avez raison, mais veuillez l'excuser. L'excuser? C'est d'une indécence! Vous avez raison. Monsieur, croyez-moi, cela fait vraiment un effet bizarre. Bizarre! Comment ça, bizarre? Moi, Elle est monsieur, bizarre, ma pièce! Monsieur, moi j'admire sincèrement vos acteurs, monsieur et madame, mais il est évident que ce ne sont pas nous. Comment voulez-vous qu'ils soient vous, alors que ce sont des acteurs jouant à être vous alors qu'ils sont eux-mêmes? Pour nous, cela paraît quelque chose de différent. Quelque chose qui voudrait être la même, mais qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'elle est alors? Une chose qui, comment dire, devient un eux et n'est plus à nous. Ça a toujours été une corvée pour moi de répéter avec les auteurs. Ils sont jamais contents. Bon, on reprend. Reprends ta place, s'il te plaît. Et toi, lève. Allez. Bien. T'es bien, d'accord? Tu es bien. Par contre, la prochaine fois que tu quittes le plateau comme ça, je te jure qu'on ne te retrouvera jamais. Allez. Donc, toi, au moment où tu lui dis, il faut que j'oublie que
je suis habillé comme ça. Eh bien, toi, à ce moment-là, il faut que tu lui demandes... Mais quoi? Que tu lui demandes la raison de son deuil. Mais ce n'est pas ça. Vous savez ce qu'il m'a dit quand je lui ai dit d'oublier comment j'étais habillée? Très bien. Enlevons-la vite, cette petite robe. Enlevons-la vite. Pardon? Ah bah bravo! C'est du joli, ça! C'est quoi le but? Que le public me casse mes fauteuils? Mais c'est la vérité. La vérité, mais... Oh, mais vous m'embêtez avec votre vérité! Ici, on est au théâtre, mademoiselle. La vérité, d'accord, mais jusqu'à un certain point. Ouvrez! À l'aide! S'il vous plaît! Aidez-nous! On est enfermés! Alors encore ce... Non, hein? Je dirais que c'est des cris. Tu dirais que c'est des cris? Ah bah oui, ça pourrait bien être décrit, oui. Au secours! En tout cas, ils sont très bien imités. Ah, excellents effets spéciaux, oui. Moi, je crois que ça vient d'ici même. De l'intérieur du théâtre. Je pense pas, hein. Les actes... Diantre! C'est eux! Ils sont en train de frapper dans les portes des loges! Les acteurs. Oh, la réaction est en train de s'organiser. Ils déclenchent la contre-offensive, mais ils ne passeront pas! Ouais! Alors, c'est la guerre? La guerre, ouais! Dans ce cas-là, si c'est la guerre, rentrez chez vous, la représentation est terminée, merci, au revoir. Allez. Mais ce n'est... Non! Il faut rester ici et passer à l'offensive. Nous aussi, on pourrait faire un certain bruit et on verra c'est qui le plus fort. Oui, mais si on commence à s'offenser, le public peut mal le prendre. Ah, j'appelle ça hurler au loup. Je suis là, c'est nous, aidez-nous! 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 On pourrait aussi les flanquer à la porte des loges et comme ça ils se cherchent un autre théâtre. Et si on veut devenir vraiment méchant, on les bâillonne les mains et les pieds, on les jette hors du théâtre et on verra si avec ça, ils vont nous diantre, ils vont nous empêcher de jouer. Vous avez une solution, vous? Non? Bah, vous savez quoi? J'aimerais que ce truc soit une pièce pour de bon. Comme ça, l'auteur déciderait à notre place comment finir.